Commencer l'intervention. Donc, comme vous le savez tous, on aura une formation qui est prévue le 2, 3 le 4 mai sur 4 jours, qui s'intitule Les 10 cas RH. La première question qu'on doit se poser, c'est de se dire aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on a choisi déjà ce sujet de formation. Parce que d'une part, on a eu une grosse évolution au niveau de pas mal de choses dans le monde. Et l'évolution concerne aujourd'hui le comportement des gens. Que souvent, en fait, on n'arrive pas à l'expliquer, ou que souvent on arrive à l'expliquer par quelque chose qui est totalement pas en réalité, qui est vraiment en train de se passer. Et on se dit que très bien, on va l'expliquer par rapport à notre expérience. Eh bien, faux, totalement faux, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, en fait, de plus en plus, euh, ont un comportement différent. Ces comportements s'expliquent, en fait, par rapport à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et c'est ça que je vais aborder dans les 10 cas RH. Et ça commence déjà par une introduction par l'intelligence émotionnelle. Partout aux États-Unis et en Europe, on est en train de faire une grosse sensibilisation et de formation pour que les managers et les RH maîtrisent aujourd'hui l'intelligence émotionnelle. Alors, d'autre part, maintenant, l'intelligence émotionnelle, c'est aussi de se dire comment est-ce que, par exemple, je vais aborder une situation et surtout de ne mettre les gens qui sont, par exemple, je ne sais pas, demain, vous avez des personnes qui se disent tiens, je vais quitter l'entreprise. Se dire, de toute façon, cette personne-là qui était rebelle et qu'il fallait qu'il parte. Souvent, on repose en fait les raisons et qui n'est pas faute, hein, qui est tout à fait humain, c'est par rapport à l'autre personne. Et on ne se remet jamais en question par rapport à l'entreprise. Alors, j'ai fait en fait quelques études, je dirais des études de laboratoire, pour observer l'entreprise, pour observer aujourd'hui quelles sont les erreurs qu'ils sont en train de faire. Et bien, dites-vous que le résultat est flagrant. C'est qu'aujourd'hui, en fait, on n'a pas vraiment ce système où les gens aujourd'hui, les responsables, maîtrisent ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. J'en parle depuis tout à l'heure, l'intelligence émotionnelle. Vous allez me poser la question, mais c'est quoi? Alors, tout simplement, en fait, c'est de se dire aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut maîtriser les émotions d'une personne et, par exemple, une personne qui souhaite partir, de lui faire de ne pas et de comprendre justement ses besoins et de par rapport à cela, de pouvoir avoir un discours qui soit au top et que derrière, ça ne nuise pas à l'image de l'entreprise. Alors, dans les 10 cas RH, revenons en fait à notre formation qui est plus basée sur les 10 cas RH, c'est que j'ai pu voir lors de mes différentes études, en fait, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont des difficultés par rapport à certains cas RH. Alors, certains cas, je parle vraiment du soft skills. Parce que je n'en doute pas, et j'en suis sûr et certain, que beaucoup de RH aujourd'hui connaissent la partie, je dirais, administrative. Administrative, par là, je veux dire, c'est les lois. C'est tout ce qui concerne aujourd'hui comment justement, quels sont les droits des employés et quels sont les droits de l'employeur. J'en ai aucun doute dessus. En revanche, ce qui se passe, c'est que beaucoup de RH, et quand j'ai fait cette formation, beaucoup m'ont dit que ça répondait à leur demande. Pourquoi? Parce qu'ils me disent, par exemple, Denis, je dois licencier quelqu'un, mais comment je dois m'y prendre? Et là, vous rentrez directement dans l'intelligence émotionnelle. Comment faire? Quels sont les dialogues? À quel moment doivent l'annoncer? Comment l'annoncer? Par exemple, s'il y a l'absentéisme, vous voulez recadrer quelqu'un pour que ça ne se répète pas. Quel est votre rôle? Comment est-ce que vous avez déclenché ce petit truc qui va faire que la personne ne va plus s'absenter? Donc tout ça rentre en jeu et finalement, à la fin de la journée, on est en train de parler quoi? Intelligence émotionnelle. D'autre part, intelligence émotionnelle, ça implique beaucoup de techniques. Ça implique que vous connaissez bien la personne. Ça implique aussi une partie de la psychologie. On va voir lors des formations. Ça implique aussi que le développement très créatif que vous allez déployer, c'est d'être créatif, de pouvoir justement voir les signaux. C'est ce qu'on va voir. Comment est-ce qu'on sait qu'une personne aujourd'hui dit la vérité? Par exemple, vous avez un cas peut-être d'absentéisme où vous avez des personnes qui vont vous dire, bah, écoutez, j'ai des problèmes personnels. Comment identifier le vrai du faux?
autant de questions qu'on se pose au quotidien et autant de questions qu'on va aborder lors de la formation. D'autre part, au niveau de la formation, ce qu'on va voir quelque chose de super important, c'est de comprendre justement la communication entre générations. C'est vrai, il y en a beaucoup, ça ne leur parle pas. Quand on dit, par exemple, une personne, voilà, ça fait longtemps qu'il est dans l'entreprise, il a 10 ans, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, beaucoup, dans la température RH, c'est-à-dire au niveau RH, est-ce qu'aujourd'hui, ils prennent en compte que les gens qui sont dans différentes années, de telle année sont nés, à telle année sont nés, il y a différentes générations. On a trois types de générations. La génération X, Y et Z. C'est en fait aujourd'hui les plus actifs au niveau de l'emploi. En revanche, vous avez aussi ceux qui sont là depuis très très longtemps, qu'on appelle aussi, qui appartiennent à des générations qu'on appelle les baby boomers, qui peuvent être là, mais ces générations-là aussi sont différentes. Alors l'idée, c'est de se dire aujourd'hui, est-ce que je dois m'y prendre de la même façon avec une personne qui est née en telle année et une autre personne qui est née dans une autre année? La réponse est très simple, c'est totalement non. Parce que les gens, si on était tous pareils, on nous appellerait les clones, c'est clair. Si on était pareil, on serait en fait dans un des épisodes je sais pas, de Robocop ou de iRobot, je sais pas. Si on était tous pareils, on ne nous appellerait pas des humains. Si on était tous pareils, on dirait que tout simplement, ben, j'applique ça avec tout le monde et tout le monde réagit pareil. Eh bien non. Dans ces cas précis, il va falloir agir différemment. Et c'est ces cas-là qu'on va voir, comment les gens vont réagir différemment. Et croyez-moi, lors de la formation, c'est une formation que je fais aujourd'hui qui s'appelle le Creative Coaching. C'est quoi le Creative Coaching? C'est pas du tout une formation où vous allez venir, vous allez vous dire, tiens, je vais prendre en fait tous mes cahiers et je vais noter tout ce qu'il y a et je vais l'appliquer. C'est pas du tout ça. La formation est basée beaucoup en fait sur votre développement. C'est-à-dire qu'on va travailler des cas pratiques. Vous allez devoir être de l'avant dans la formation. Je vais vous solliciter beaucoup. C'est pas que je suis que je suis avare de notes, c'est que je vais vous faire en fait entrer dans des situations où vous allez faire peut-être des erreurs et par rapport à ces erreurs, c'est là que je vous donnerai les techniques, comment faire. On va aussi aborder la partie psychologique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent mais j'ai un blocage, Denis, j'ai un frein, j'arrive pas par exemple à débriefer quelqu'un qui a un fort caractère. On va voir tout ça parce que c'est une question, vous savez, c'est une question en fait psychologique qu'on va voir. Et ça vous permet d'avoir confiance en vous et aussi comment gérer ces types de personnes qui est plus important. Et puis je pense que ça sera une grosse victoire pour vous aussi de vous dire voilà, ben, aujourd'hui on arrive à gérer tel ou tel type de personne. C'est vraiment important. Et surtout le but de la formation, c'est que vous en sortez grandi. Parce que souvent, quand je vous dis très franchement, moi-même j'étais dans des formations où je me dis mais à quelle heure ce type va terminer? Il est en train de me parler, il me dit plein de choses, et franchement, c'est que des notes, je participe même pas. Si j'ai des idées, je peux rien dire. Si je suis contre, je peux rien dire. C'est le gars qui fait des formations, il arrive avec ses notes qu'il a piquées sur Internet et il y arrive. Alors là, on n'a rien à voir avec ça. Moi, je vais vous expliquer avec des cas pratiques. Parce que pour vous raconter un peu mon profil, parce que j'ai pas commencé avec mon profil, c'est légitime et c'est tout à fait intentionnel, parce que je veux que vous découvriez mon profil lors de la formation. Pour vous dire que, juste pour vous donner un ordre d'idée, que j'ai géré en fait des personnes quand même en moyenne d'âge 18 ans à 20 ans pendant plus de 7 ans, voire 10 ans que j'ai géré ces types de personnes. Et ça m'a appris en fait de les observer, de les étudier. J'ai à vous partager en tout cas pas mal de choses, pas mal d'anecdotes et aussi des retours d'expérience, qui est important. C'est-à-dire que je ne me base pas ma formation sur, par exemple, je ne sais pas, vous tapez sur Google et vous voyez un truc et vous dites, voilà, mais je vais partager ça avec vous. Ça n'a rien à voir. Je vais vous partager sur l'expérience que j'ai vécue. Et on va voir aussi, la formation, c'est aussi 50-50, ça part dans les deux sens. Moi, je trouve qu'une formation n'est pas une formation si vraiment vous n'êtes pas là pour m'échanger ce que vous avez comme problème. Parce que là, ce qu'on va apprendre aussi, c'est que les participants vont devoir partager les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien et aussi les problématiques qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore trouvé la solution. Parce que si un formateur est juste là pour donner des notes et que derrière, il n'arrive pas à justement à donner des solutions à la personne qui est en train aujourd'hui voilà, vous avez des difficultés, on prend un exemple. Vous savez, avec la crise économique, on peut avoir, par exemple, on se dit, tiens, il va avoir retard de salaire. C'est pas de votre faute. Vous avez des clients. Vous êtes une entreprise, vous avez des clients. Et le client vous dit, désolé, je ne pourrais pas te payer à l'heure cette semaine.
Et vous, vous avez un cash flow qui est très serré parce que vous avez pas mal de fournisseurs à payer, etc. Mais vous avez aussi vos employés à payer. Comment aller faire comprendre à ces gens-là? C'est très compliqué, vous l'admettez. Voire, vous allez avoir peur. Vous allez dire, mais comment je vais annoncer un message comme ça en groupe, vous dites à la personne, tu ne vas pas recevoir ton salaire à cette date, tu vas le recevoir à une autre date. Je peux vous dire que tout ça peut se contrôler. C'est juste une façon de technique, c'est juste une façon de se dire, mais aujourd'hui, comment est-ce que je fais pour pouvoir arriver à un tel résultat? Tout ça fait que, voilà, c'est une question de comprendre la situation. Et souvent, on ne comprend pas la situation. Et souvent aussi, ce que je souhaite vous dire, c'est que dans cette formation, j'ai développé votre créativité, qui est super important. Parce que souvent, ce qui bloque, c'est qu'on prenne des décisions par rapport à notre expérience, pas par rapport à notre créativité. De se dire que soyons créatifs et trouvons d'autres choses, trouvons d'autres solutions. On reste sur des solutions qui sont bloquées, des solutions classiques. Mais pensez-vous que des solutions que vous appliquiez il y a 2 ans de cela, ça peut fonctionner sur les gens qui arrivent aujourd'hui? Grosse question. Dans ce cas, on dirait que le management qu'on utilisait dans les années 60, qui s'appelle le Fordisme, on va le voir lors de la formation, vous allez me dire que c'est toujours d'actualité aujourd'hui, mais quasiment impossible. Donc du coup, c'est un peu cette question qu'on va répondre lors de cette formation, c'est de se dire, mais quelle technique on va utiliser? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui devant telle situation? Comment réagir surtout? Et d'autre part, comment voir les signaux et de comprendre comment gérer cette personne. Voilà à quoi répondre cette formation. Donc, pour vous dire que la même formation a eu un succès mais énorme à l'île Maurice, parce que j'ai fait pas mal de formations avec des grosses entreprises. Hein. Je peux vous dire que voilà, je suis consultant à Business Mauritius, qui est un peu l'équivalent de la MEDEF en France, qui regroupe tout le secteur privé. Je peux vous dire que j'ai donné cette formation, je l'ai commencé l'année dernière, cette formation RH. Hein. J'en ai fait jusqu'ici, j'en ai fait 4 interventions. Et aujourd'hui, on m'en demande encore, je vais faire une autre intervention en mai. Dès que je termine chez vous, je vais faire une autre intervention à Maurice. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui se disent, ils ont besoin d'une formation où ils vont pouvoir s'exprimer, d'une part, et ils sont en train d'apprendre autre chose. Parce que dans cette formation, vous allez devenir créatif. Oui, c'est bizarre de l'entendre, mais vous allez devenir créatif. Qui signifie qu'aujourd'hui, en fait, qu'on n'arrive pas à faire dans les formations, hein, ce que beaucoup de monde ne font pas. Ils donnent des connaissances, mais ils ne font pas le développement de la personne. Souvent, en fait, on se dit qu'on est plus créatif. Vous savez pourquoi on est plus créatif? Parce que quand on rentre dans le quotidien, quand on rentre dans la routine, quand on a la tête dans le guidon, croyez-moi, et plus vous faites des études, vous savez qu'est-ce qui se passe? On vous dicte en fait comment faire. Et c'est là que vous perdez votre créativité. Et ça, on va l'aborder lors de la formation. Et vous savez, ma formation, c'est beaucoup sur le développement de la créativité pour que vous puissiez. Mon but, c'est pas de vous dire, voilà, c'est une technique et puis ça s'arrête là. C'est que vous puissiez créer vos propres techniques aussi. Donc pour ça, je vais vous inviter. Il y aura beaucoup d'exercices pratiques lors de la formation parce que je dois essentiellement faire des ateliers de créativité. Vous devez être capable aujourd'hui d'être créatif. Vous devez être capable aujourd'hui, par exemple, d'apporter des solutions pérennes à l'entreprise. Donc, c'est quelque chose de primordial et moi, je serai là pour justement développer cette partie-là chez vous. Ou que demain, je ne sais pas, votre directeur général, la direction, le management vous demande, bah, écoutez, je ne sais pas, trouvez-nous des solutions concernant le turnover. Les gens partent. Je ne veux pas que vous dites, bah, je vais prendre ce que Denis a dit exactement. Moi, je vais vous donner en fait une ligne directrice. Mais la priorité, c'est quoi? C'est qu'à la fin, vous arrivez vraiment à développer vos propres méthodes. Et que je vous donne aujourd'hui plus d'attention comment être créatif. Et aussi, au-delà de la créativité, je vais montrer comment analyser. Parce que souvent, on n'analyse pas la solution de la même façon. Les problèmes de la même façon. Excusez-moi. Je vous donne un exemple tout bête, hein, mais je ne vais pas trop vous dire parce que sinon, la formation, on peut le faire ici. Je vais vous donner juste un exemple. Si je vous dis par exemple que voilà, quelqu'un qui. Je ne vais pas vous donner un exemple RH parce que sinon on va rentrer dans la formation. Je vais vous donner plus un exemple de vente. On va dire que vous êtes un vendeur, un vétérinaire. Vous allez voir quelqu'un pour lui vendre un produit. La personne va vous dire, bah, écoutez, voilà, je ne veux pas prendre ce produit. Et la personne se dit, c'est très intéressant votre produit,
mais je ne veux pas le prendre. Pourquoi? Je ne veux pas le prendre parce que vous savez, j'ai un avion à prendre. Et s'il vous plaît, rappelez-moi le 5 du mois. Parce que j'ai un avion à prendre, parce que je suis pressé. Il y a mon taxi qui arrive dans 5 minutes, on n'aura pas le temps d'en discuter. Mais votre produit est bien, mais rappelez-moi le 5, parce que je serai de retour, rappelez-moi le 5. Dans la majeure partie des cas, vous savez qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas la créativité, quand on n'a pas développé ce sens d'analyse? C'est qu'on arrive, on se dit, ben c'est mort. Pourquoi? Parce que le cerveau garde la première chose et la dernière chose qu'on s'était dit. La première chose, c'est quoi? C'est j'ai un avion à prendre. La dernière chose, c'est quoi? Ben, repassez me voir le 5 mai. Vous savez, quand j'ai posé cette question à des gens, vous savez qu'est-ce qu'ils me disent? Je vais repasser, ben, je vais demander à rappeler la personne le 5 mai, je prends son numéro de téléphone, ou je prends son mail, et puis je prends contact avec lui le 5 mai. Je dis erreur. Vous savez pourquoi? La première question que vous devez vous poser, pourquoi est-ce que la personne m'a dit le 5 mai? Pourquoi pas avant? Pourquoi pas le 22? Pourquoi pas le 23? En fait, sa raison, c'était pas parce qu'il partait, il avait un avion à prendre. Vous savez, c'était quoi sa raison? C'est qu'en fait, il n'avait pas de cash flow et que le 5 mai, c'est là que le cash va rentrer dans son entreprise et il pourra être intéressé et acheter ton produit. Alors que tu aurais pu le bloquer, lui dire, ben, nous avons dépassé tes paiements, c'est ça qu'il fallait parler avec lui et non pas l'autre partie. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple, c'est quoi vraiment l'intelligence émotionnelle. Si on n'arrive pas à analyser les situations, on ne pourra pas comprendre. Alors dans la partie RH, c'est encore plus compliqué. Il faudra bien être très analytique. Croyez-moi, vous allez être vraiment mis à l'épreuve sur tous les fronts, regardant les exercices d'analyse, les simulations, les jeux de rôle. Alors, vous serez servi, c'est une formation qui est pratique. C'est ce qu'on appelle du creative coaching. C'est nouveau. Et je peux vous dire qu'en Afrique, il n'y en a pas 10 000. Je suis le seul à le faire aujourd'hui en Afrique. Et vous n'en avez pas 10 000 formateurs créatifs qu'il y a dans la région. Donc, je me suis déplacé à la demande de Manajob. D'ailleurs, je remercie Manajob. Et pour votre information, avec Manajob, on est en train de créer Athena Training, qui est mon centre de formation. Je ne sais pas si vous avez vu. Je n'ai pas commencé avec ma présentation et de se dire, voilà, je commence par ça. Ça, vous savez, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le classicisme. Je commence exactement de ce que vous voulez faire. C'est-à-dire que je commence par me présenter, etc. Et non, et pourquoi je ne le mets pas à la fin? Et c'est comme ça que vous devez réagir, être créatif et faire les choses différemment. Donc aujourd'hui, ce que je disais pour Manajob, c'est voilà, pour moi c'est un partenaire sûr. C'est des gens avec qui voilà que je connais très bien, Octari et Rich, et c'est des personnes qui font tourner une boîte qui est formidable. Et surtout, ils correspondent beaucoup à l'ADN de Athena. Ils font les choses différemment. Ils ont réinventé le recrutement à Madagascar. Et pour moi, c'était les meilleurs partenaires que je puisse avoir. Donc aujourd'hui, Athena s'implante à Madagascar. Et du coup, le partenaire officiel de Athena va être, donc vous vous en doutez, Manajob. Donc beaucoup de formations qui vont transiter vers Manajob et on aura l'occasion de développer pas mal de choses. Et puis d'autre part, Athena, ça fait plus de 3 ans que ça existe. C'est une entreprise mauricienne qui est agréée par la MQA. La MQA, c'est le Mauritius Qualification Authority. C'est l'instance qui délivre aujourd'hui tout ce qui est validation sur un centre de formation qui sont aux normes internationales ou régionales. Donc, du coup, j'appartiens, le centre est certifié à ce niveau-là. Et aujourd'hui, Athena, en fait, accompagne pas mal d'entreprises. Entre autres, vous avez les banques, vous avez les centres d'appel, vous avez aussi, aussi la grande distribution, vous avez aussi la pharmaceutique. Donc, j'accompagne beaucoup de personnes. Et du coup, en fait, Athena se spécialise dans le management, le leadership, les RH, le marketing, la vente et surtout le développement des gens. Parce que ce que je fais aussi, c'est que je développe des personnes qui sont timides, qui aujourd'hui, sur certaines situations, n'arrivent pas à s'exprimer. On fait pas mal de formations dessus. Donc, je peux vous dire que, voilà, avec Manajob aujourd'hui ramène ce type de formation. Et c'est des formations qui ne sont pas des formations classiques que vous allez retrouver. Vous dites, voilà, ben, je vais partir, je vais apprendre ça. On ne fait pas du lecturing. Aujourd'hui, dans les entreprises, on a besoin d'expérience. On a besoin des gens qui ont vécu des choses où vous sortez d'une formation, vous dites, ah, mais je l'ai vécu. Cette situation, je l'ai vécue, je vais pouvoir le gérer. C'est ça qu'on a envie aujourd'hui. De faire grandir les gens, de faire qu'aujourd'hui, les directeurs sont les meilleurs à Madagascar
C'est le pari qu'on s'est donné avec Manajob, de se dire qu'aujourd'hui, les RH, on va augmenter le niveau et on va leur donner aujourd'hui d'autres compétences, parce qu'il ne faut pas qu'on reste dans les compétences qu'avaient les RH, qu'on disait en fait les assistant managers, les personal managers. On change de ce sujet-là et je peux vous dire que on va révolutionner un peu à Madagascar les nouvelles méthodes d'apprendre. Et on va commencer déjà avec le blended learning, de faire un peu du online et du offline. Ils sont déjà en train de révolutionner pas mal de choses, Atana du moins. Et en tout cas, je serai de la partie sur ce gros projet. Et nous, et Athéna, nous, on sera là en soutien avec Manajob pour apporter des formations totalement différentes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et je vous dis, avec force et dynamique, on se voit dès le 2 mai. Et je peux vous dire que préparez-vous, ça va être une formation unique que vous allez vraiment vivre. Et ce sera aussi au-delà de ça. Ce n'est pas une formation, c'est une expérience unique que vous allez voir. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Et je vous dis à très bientôt, à le 2 mai. À très bientôt.